téléspectateurs de Actuel Média, bonjour et bienvenue dans votre émission Actuel Média vous donne la parole. Une émission dans laquelle nous donnons la parole à des leaders politiques et des associations afin qu'ils puissent s'exprimer et expliquer davantage leur savoir-faire. Aujourd'hui, nous sommes avec l'entreprise Mama Kadi avec leur projet Successful School Years, qui n'est rien d'autre en français, réussir son année scolaire. Nous sommes avec le promoteur de l'entreprise qui est Abdoulaye Traoré et Aliou Fofana qui est le manager de l'entreprise. Pour suivre cette émission et rester connecté à nos différentes plateformes, Facebook Actuel Média, YouTube Actuel Média et notre site internet www.actuelmedia.net. Comme je vous ai dit, nous sommes avec deux personnes aujourd'hui. À ma droite, il se trouve Aliou Fofana qui est le manager de l'entreprise. Aliou, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Oui, je vais bien. Quels sont vos mots de salutation à l'endroit de nos téléspectateurs? Je dirais bonjour à toutes et à tous qui nous regardent sur l'instant. Donc, moi, c'est Aliou Fofana, étudiant en licence 1 en gestion des ressources humaines et également le manager de l'entreprise Mama Kadi. D'accord, bienvenue. Et à ma gauche se trouve Abdoulaye Traoré qui est le promoteur de l'entreprise Mama Kadi. Abdoulaye, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Bien, Dieu merci. Quels sont vos mots de bienvenue à l'endroit de nos téléspectateurs? Je dirais bonjour et je lance mes salutations les plus sincères à l'envers de tous ceux qui nous regardent en ce moment. D'accord. Je suis Traoré Abdoulaye, pur produit de l'école malienne, promoteur, directeur général de l'entreprise Mama Kadi. Merci. D'accord. Comme je vous ai dit, aujourd'hui nous sommes sur le projet Successful School Years, qui n'est rien d'autre en français, réussir son année scolaire. Aujourd'hui nous allons débattre sur ça avec le promoteur de l'entreprise et le manager de l'entreprise. Je vais commencer avec Abdoulaye Traoré qui est le promoteur. Abdoulaye Traoré, comme vous êtes le promoteur de l'entreprise, en quelques mots, c'est quoi même le projet qui est réussir son année scolaire? En effet, Successful School Years, c'est un programme d'appui, de guide et d'accompagnement à l'envers des élèves, principalement les terminalistes, qui consiste à travers des conférences et des séminaires à leur aider à acquérir les compétences nécessaires pour la planification et la réussite scolaire. D'accord. Et comment l'idée est venue pour mettre en place ce projet? L'idée, ça remonte à peu près à quand je faisais la 10e année. Parce que quand j'étais en 10e année, j'étais... Bon, disons, j'étais un bon élève. Donc, j'avais un ami qui s'appelait... Bon, on lance son nom. J'avais un ami qui me suivait partout. Quand j'ai choisi la science, 11e science, lui, il m'a suivi là-bas juste parce que je vivais là-bas. Donc, après, on a vu que ça l'a vraiment... Parce qu'il tenait beaucoup à toi. Voilà. On a vu que ça a été un problème pour lui. Jusqu'à présent, il n'a pas pu continuer ses études parce que lui, il a fait une erreur de parcours. Il devrait normalement partir en TLL, donc il est venu en terminale avec moi. C'est à peu près après cette histoire-là, je me suis dit, comment est-ce que moi, je pourrais aider les autres élèves à ne pas commettre les mêmes erreurs. C'est comme ça, l'idée m'est venue, on a lancé Successful School Years. On a commencé par des séminaires à expliquer les avantages et puis les débouches des filières du lycée aux élèves de la 10e année. C'est après maintenant, nous nous sommes dit, nous allons apporter quelque chose de nouveau, aider aussi les candidats au baccalauréat. C'est comme ça que m'est venue l'idée. D'accord. Et je vais me diriger vers le manager de l'entreprise. Aliou, quel objectif vous attendiez en créant ce projet-là? Bon, je dirais comme objectif pour donner une nouvelle version à l'éducation malienne. Parce que vu que pas mal des étudiants ont du mal, et disons pas mal des élèves ont du mal à s'orienter vers les séries qu'il leur faut. Donc, c'est pourquoi on a décidé de les aider. C'est un peu ça l'objectif, de changer un peu l'image de l'éducation malienne avec notre façon. D'accord. Et quelles sont les cibles de votre projet? Bon, ça concerne tout, les élèves comme les étudiants aussi. Voilà. Et les parents d'élèves? Effectivement. Les lycées aussi. Les promoteurs, il y en a. Parce que même si vous... Parce que souvent, parce que maintenant on fait les 10e communes. Après le 10e là, vous voyez les promoteurs souvent c'est eux-mêmes qui nous orientent. Il y a certains lycées, il y a les promoteurs qui orientent les élèves parce que tu peux, en 10e, tu peux avoir des bonnes notes en maths, en bio, mais ça ne veut pas dire que tu es scientifique. Ça ne veut pas dire que tu peux faire les séries scientifiques. Et si à travers tes notes, les promoteurs t'orientent vers la science, alors que toi tu
t'es pas trop fort. Voilà. Donc c'est pourquoi j'ai mentionné les promoteurs, quoi. Oui, Les promoteurs de effectivement. l'école, s'ils font partie de vos cibles. Et Effectivement. sans leurs accords même, on ne peut pas entamer leur lycée. On vient, on les dispose de notre projet, donc ils l'acceptent, donc on passe à l'acte. D'accord. Et quelles sont vos attentes dans l'avenir? Dans l'avenir, comme il l'a si bien dit, nous voulions vraiment changer l'image de l'éducation malienne. Donc dans l'avenir, le fait que le taux de réussite au bac ici au Mali, ça soit à 20-10%, pour nous, c'est un échec. Donc normalement, nous voulions faire en sorte que les prochaines années, qu'il y ait au moins les 50% des élèves qui réussissent au bac. C'est ça l'objectif principal même. Et puis éviter toute erreur de parcours scolaire. C'est la base. Parce que quelqu'un qui doit normalement être avocat, tu lui vois en médecine, on l'amène à un patient, il n'a pas envie de l'opérer. Il va le tuer, certainement. Parce qu'il n'a pas l'amour. Voilà, c'est pas ce qu'il veut. C'est ça que nous voulions aussi éviter. Parce que nous voyons dans les hôpitaux ici au Mali, les médecins n'ont pas le désir de faire ce qu'ils font. Voilà. C'est pas dans les hôpitaux seulement, presque partout. Tu vas trouver quelqu'un quand même qui est là-bas juste pour accompagner les gens, mais il n'est pas là-bas par plaisir. Et avoir son pot de vin. Voilà. Ok. Et est-ce que vous avez des partenaires qui vous soutiennent dans ce projet? Oui, effectivement, nous avons beaucoup de partenaires, tels que MSI, Mali Student Investor, qui est un cabinet de placement universitaire à l'étranger. Aussi, nous avons l'EUTG, l'École universitaire des technologies de gestion. Nous avons l'EPHEP, l'École privée des autres études pratiques. Ces trois-là nous accompagnent dans tout ce que nous faisons. Est-ce que vous avez besoin d'autres partenaires? Oui, effectivement. Tous ceux qui veulent aider les élèves, vraiment, nous les sollicitons. Nous contacter, comme ça nous allons pouvoir travailler ensemble. D'accord. Et s'ils veulent vous contacter, comment ils veulent vous rejoindre? Moi, je suis disponible sur WhatsApp au 63 79 08 26. 63 79 79 08 08 26. 26. Et par appel au 91 D'accord. 59 28 28 69. 69. Oui. D'accord. Et par exemple, le projet là, c'est sous forme d'association ou bien c'est l'entreprise même qui gère le projet et les candidats au bac qui veulent venir vers vous, comment la personne va faire pour vous joindre? Bon, le projet, c'est un peu détaché de l'entreprise, même si c'est l'entreprise qui le fait. Voilà, effectivement, parce que le projet, c'est à but non lucratif. Voilà. Les élèves qui viennent vers nous maintenant, nous leur demandons de partir convaincre leur lycée. Ils nous accordent juste quelques minutes dans les classes, on passe passer l'information. Et puis le jour de la conférence, ils nous donnent une salle, on passe faire la conférence là-bas et puis c'est tout. Nous, on ne demande pas de frais, on ne demande rien. On parle avant l'organisation, tout. Nous nous occupons de tout, effectivement. D'accord, je comprends. Mais les candidats au bac, est-ce que vous les accompagnez avec les exercices ou bien c'est des séminaires, ça se limite seulement des séminaires et des conférences? Non, ça ne se limite pas aux séminaires et aux conférences seulement. Nous les accompagnons à travers des exercices, des résumés de leçons, d'où nous préparons même des cours de soutien gratuits dans les lycées. Mais vu que les lycées privés, ce n'est pas facile, à chaque fois que tu pars vers un promoteur de lycée, il dit, les professeurs, eux, ils travaillent pour ça. Parce qu'il y a des professeurs aussi, grâce aux cours privés, ils ont leur pot de vin. Donc ça va leur faire de la concurrence. Raison pour laquelle nous ralentissons un peu. Sinon, nous avons même notre session de bac blanc qui arrive dans pas longtemps. Mais pour moi, vous devrez convaincre ces promoteurs-là, parce que vous savez, nous sommes dans un pays, je ne dirais pas pauvre, mais en voie de développement. Et l'argent, c'est pas facile. Et c'est pas... Tout le monde n'a pas les moyens de prendre un professeur hors de l'école pour faire cours privé son enfant. Mais si vous êtes là, le projet est là à accompagner les enfants, à faire des cours privés hors de l'école, ça serait un plus pour ces enfants-là. Effectivement. Nous essayons quand même de notre mieux de les convaincre, mais aussi ils visent l'intérêt de leurs professeurs. Mais est-ce que vous ne pouvez pas mettre ce projet-là en place, même si les promoteurs ne sont pas d'accord, vous pouvez faire les cours privés là hors de leur établissement, mais les élèves là peuvent en bénéficier? Oui, nous le faisons déjà au sein de l'entreprise. Nous avons une salle là-bas pour eux, spécialement pour ça.
Mais vu que les déplacements, ce n'est pas facile pour les élèves aussi. Ouais, Parce qu'il y a certains qui ne sont pas motorisés, ils n'ont pas de moyens de transport. Donc dire que quelqu'un qui habite à Sévéninkoro, quitter Sévéninkoro pour partir à Bakodjikoro Golf pour prendre des cours de soutien, ce n'est pas facile. C'est pas facile. D'accord. Prions que tout aille bien. Je vous rappelle que vous suivez votre émission Actuel Média vous donne la parole. Aujourd'hui, nous sommes avec l'entreprise Mama Kadi, avec leur projet Réussir son année scolaire. Nous sommes avec Abdoulaye Traoré, qui est le promoteur de l'entreprise, et Aliou Fofana, qui est le manager de l'entreprise. Aliou, comme vous avez dit que vous êtes un étudiant en licence, et en tant qu'étudiant, quel message ou bien quel appel vous avez d'abord à lancer à l'endroit de nos autorités et à l'endroit de vos camarades aussi? Comme appel, je dirais que les autorités, ils travaillent très bien, oui, on le voit, on ne peut pas les nier, ouais. Mais les étudiants, leurs conditions ne sont pas favorables du tout le monde le voit. Et même actuellement, les promoteurs des lycées sont en grève. Oui. Et aussi les universités publiques sont en grève aussi. Moi-même, j'ai eu le bac avec mes camarades. Mais ces gens-là, c'est moi, parce que moi j'ai fait l'université privée que je suis en train d'étudier, j'ai continué avec mes études. Certains ont même décidé d'abandonner parce que jusqu'à présent... C'est pas du tout facile. Voilà. Moi-même, personnellement, j'ai étudié dans une université publique. Les conditions ne sont pas du tout favorables. C'est pas vraiment facile. Vous pouvez faire 2 ans dans Voilà. une même classe. C'est pas facile. Et bon, je dirais aux élèves, surtout les candidats au bac. Voilà, de ne jamais baisser les bras, d'être toujours courageux. Bac, ce n'est pas un fatal et puis ce n'est pas diabolique aussi. Voilà, d'avoir le courage seulement et la détermination, c'est tout. D'accord. Et l'envie d'avoir le bac. D'accord, que Dieu les aide. Et Abdoulaye Traoré, est-ce que, parce que vous avez dit que vous accompagnez les élèves, surtout en terminale, mais nous constatons aussi qu'il y a d'autres élèves aussi qui font des examens chaque fin d'année, comme le BT1, BTD, CAP. Est-ce que vous avez le projet là, dans ce projet, ils sont concernés ou bien ils ne font pas partie de ce projet? Bon, actuellement, vu que c'est le lancement, nous sommes à notre tout début. On les a tenus compte, on a tenu comme 2, mais pas pour le moment. Nous prévoyons partir vers eux dans les années à venir. D'accord. Et le projet a sa début comme ça? Oui. Vous avez créé le projet là quand? En fin 2022. En fin 2022. Oui. Nous avons parcouru déjà 4 lycées, tels que le El-Bac, le Bastambari, le Yaya Koulibaly et puis le Awa Koulibaly. D'accord. Et si, par exemple, il y a un partenaire qui veut vous rejoindre, mais le numéro ne lui suffit pas, il veut voir le logo même du projet, comment on peut trouver le logo? Bon, nous sommes actuellement, on n'a pas créé des sites pour le moment, mais quand même, moi, je partage toutes les informations du projet sur ma page Facebook, qui est Jeune Traoré Abdoulaye. Jeune Traoré Abdoulaye, c'est votre page Facebook? Oui. Personnelle. Mais je partage tout ce qui concerne le projet là-bas. D'accord. Mais si la personne va dans l'entreprise Mama Kadi? Je peux voir Abdoulaye en personne. Ah oui, voilà. Non, nous sommes 6 à Bakodjikoro Golf, non loin de la mosquée Wami. D'accord. Donc nous sommes disponibles là-bas à chaque moment. Quand on a besoin de nous, on est là-bas. D'accord. Et Abdoulaye, avant de se quitter, quels sont les appels que vous lancez à l'endroit des autorités, des camarades et les parents d'élèves aussi? Les autorités, bon, je vais pas avoir, j'ai un peu peur, mais je vais le dire. Je les appelle vraiment à prendre des responsabilités. Parce qu'il a dit, il travaille, on ne peut pas négliger, mais il ne foutent rien. Il ne foutent rien, sans mentir. Comment se fait-il que depuis presque 2 semaines maintenant, nos frères et sœurs ne sont pas en classe, alors qu'on est à l'approche de l'examen? Ils n'ont qu'à prendre leur travail en main, ils n'ont qu'à travailler. Sinon, actuellement, ils ne font que prendre l'argent, le salaire. Franchement, ils n'ont qu'à travailler. Et puis, niveau parents d'élèves, on doit leur dire, franchement, les élèves ne peuvent pas réussir sans eux. Parce que eux, depuis, ils ont laissé notre éducation avec les professeurs seulement, alors que ce n'est pas facile du tout. Les professeurs s'en foutent de nous, ils ont besoin de leur argent. Et puis nos parents aussi, ils ont trop de choses à faire pour nous. Pour les élèves,
je dirais, ceux qui savent pourquoi ils veulent réussir vont réussir. Ceux qui ne savent pas encore, ils vont rester là-bas. Ouais, c'est effectivement comme ça. Si tu sais pourquoi tu veux réussir, tu vas travailler pour réussir. Oui. Mais toi, tu ne sais même pas pourquoi tu veux avoir le bac. C'est impossible de l'avoir. Vraiment, ça ne sera pas facile. Donc, ils vont chercher le pourquoi ils veulent avoir le bac. D'accord. Mais concernant les parents, vous avez dit que vous accompagnez vos petits frères et sœurs pour choisir leur filière après le DEF. Mais souvent, c'est les parents aussi qui nous imposent les filières. Il y a ça. Effectivement. Et si ce cas se présente, qu'est-ce que le projet peut faire pour sensibiliser le parent là en question, afin que l'enfant puisse suivre son chemin? Bon, en fait, la même chose m'est arrivée. Je ne sais pas, lors de mes descriptions, j'ai dit je fais droit et puis je fais géologie générale. Parce que moi, à la base, je voulais faire le droit, les études de droit. C'était ma passion et puis tout. Vu que toute ma famille est presque médecin, ils m'ont, disons, obligatoirement orienté vers ces niveaux-là. C'est après avoir eu le bac, maintenant, je me suis ressaisi, je me suis dit, c'est pas mon père qui va jouer mon avenir à ma place. Mon avenir, c'est à moi de le prendre en main. Donc, j'ai automatiquement changé de ces filières. Je suis parti faire le droit, qu'ils le veuillent ou pas. En fait, ce ne sont pas les parents qui doivent choisir pour les élèves. Ce n'est pas leur avenir, c'est l'avenir de l'enfant qui est en jeu. Tu mets ton enfant dans quelque chose qu'il ne veut pas, il ne va jamais réussir dedans. Donc, les parents, ils n'ont qu'à se réveiller, laisser les enfants choisir eux-mêmes. Ils peuvent nous accompagner, mais le dernier mot doit nous revenir. Revenir, effectivement. D'accord. Mais j'aimerais savoir, qu'est-ce que le projet là-même va faire au cas où ce cas se présente avec l'un des élèves que vous accompagnez? Qu'est-ce que vous allez faire pour convaincre le parent là? Comme nos adages les disent, mieux vaut tard que jamais. Quand un cas comme ça se présente à nous, nous essayons de faire de tout notre mieux. Même s'il faut, on va partir supplier les parents pour qu'ils laissent l'enfant changer de filière. On peut faire ça aussi. On va aussi lui montrer les avantages que l'enfant a s'il va vers le chemin qu'il veut. Effectivement. C'est ça à peu près le projet peut faire. On ne peut pas quand même obliger, mais on peut faire de notre mieux pour les convaincre. D'accord. Ok. Est-ce que vous avez des difficultés en accompagnant ces élèves-là? Beaucoup de difficultés même. Beaucoup. Ça m'a dit. Parce qu'il y a des enfants qui ne veulent pas réussir. Ils prétendent vouloir réussir, mais ils ne veulent franchement pas réussir. J'ai eu un cas, une fille. Au début, elle était hyper motivée. Moi-même, j'avais une motivation de folie pour elle. Je l'envoie tous les jours des exercices. Après, elle revient, elle me dit, j'ai eu ça, j'ai pas pu faire. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, viens, on va le faire ensemble. On le fait ensemble. Après, la même chose se reproduit jusqu'à ce que moi-même, j'ai laissé tomber. Donc, ça, ce côté nous décourage juste un peu, mais quand même, on continue là-dessus. Parce qu'il y a des enfants qui ne facilitent pas vraiment la tâche. Et puis, comme je l'ai bien dit, les lycées aussi, tu peux partir vers les lycées, ils te font tourner en rond. Eux, ils pensent que c'est pour nous, on le fait, alors que c'est pour les enfants, on le fait. Il y a leur intérêt, parce que la réussite des élèves, ça doit vraiment trôner l'esprit des directeurs et puis des promoteurs d'école, normalement. Mais est-ce que dans vos cibles, il y a beaucoup de lycées publics qui font partir? Bon, les lycées publics, c'est pas facile à aborder. Nous avons essayé avec beaucoup de lycées publics, tels que les Mamadou Sarr. Pourquoi c'est pas facile? En fait, eux, ils ne travaillent pas de la même manière que les lycées privés. Quand tu viens, tu leur demandes une salle pour passer, tu leur demandes 3 minutes pour passer dans les classes et ils disent non. Automatiquement, parce qu'eux, ils doivent fonctionner avec le ministère. Même si tu leur apportes les documents de l'académie, ils disent le ministère de l'éducation. Donc pour eux, ce n'est pas du tout facile. Mais vous devrez vous trouver, parce que nos frères qui se trouvent plus dans les lycées publics souffrent plus que nos frères se trouvent dans les lycées publics et privés. Pas actuellement. Actuellement, on voit que les élèves du lycée public sont en train d'étudier, mais les élèves des lycées privés, ils sont à la maison. Sinon, et puis, oui, parce qu'il y a grève des promoteurs actuellement. Mais s'il n'y a pas de grève et que les cours continuent comme il faut, mais les élèves qui se trouvent dans les lycées privés et publics là, parce que ils sont trop dans les classes, contrairement dans les lycées privés. C'est ce côté que je veux faire ressortir, quoi. Effectivement. Voilà, dans les lycées privés, parce que moi, j'ai fait un lycée privé, vous n'êtes pas nombreux dans les salles de classe, contrairement dans les lycées publics. Vous êtes nombreux, souvent les professeurs chôment. Il n'y a aucun problème, quoi, parce que c'est l'État, il n'y a pas trop de contrôle. Mais dans les établissements privés, quand le professeur ne vient pas, le promoteur le saura. Effectivement. Donc,
subitement, il va prendre des dispositions. Oui. C'est pourquoi moi, personnellement, je voudrais que vous axez plus dans les établissements publics que dans les établissements privés. En réalité, les établissements publics, c'est la base même. Mais vu qu'ils ne nous facilitent pas trop les tâches, on appelle aussi souvent les élèves des établissements publics à venir nous suivre. Voilà. Quand on est dans un lycée à Séménikoro, on appelle les établissements publics de Séménikoro. Eux, ils viennent s'ajouter à nous. Oui, c'est une autre possibilité aussi. D'accord, je prie pour vous. Merci que beaucoup. le bon Dieu vous accompagne. Merci, Quand même, c'est merci. une bonne initiative d'aider ses semblables, surtout les jeunes qui sont candidats au bac. Parce qu'au Mali, avoir le bac maintenant au Mali, souvent on a tendance que c'est diabolique, je veux dire. Voilà. Parce que même les parents, si son enfant a reçu son bac, il est content, alors que vous allez m'excuser, le bac là, d'après notre professeur d'anglais, c'est même pas écrit là-dessus que tu peux faire du thé avec. Et puis le problème est qu'après les bacs, ils ne savent pas quoi faire. Voilà. C'est ça le problème. Filière de choix, les débouchés, on ne sait pas. C'est ça le problème. D'accord. Et si vous avez dit que vous accompagnez les élèves après le DEF, après le bac aussi, est-ce que vous les accompagnez à choisir leur filière à l'université? Oui, oui. Effectivement. On a aussi un cabinet de placement universitaire, comme je l'ai si bien dit, MSI, Mali Student Investor, qui accompagne ces élèves-là dans leur choix de filière et puis les orientations vers les meilleures universités privées ici au Mali et à l'étranger aussi. D'accord. Mais est-ce que dans les jours à venir, le projet peut venir avec des bourses d'études pour nos frères? Oui, déjà nous avons commencé avec les bourses d'études. Lors de la conférence du lycée Elbac, on a offert 3 bourses d'études gratuites de 2 ans pour les meilleurs. Et puis nous envisageons aussi de donner partout où on passe, Inch'Allah. Inch'Allah. Ah, c'est une bonne nouvelle. Hein? J'ai même envie d'aller reprendre mon bac afin de bénéficier de ces bourses-là, parce qu'avoir une bourse au Mali, c'est pas du tout facile. Même si tu reçus ton bac avec mention, souvent, avoir la bourse que tu mérites là, si pas facile, hein. Tu ne viens pas dans une famille aisée, c'est pas du tout facile. Ils vont t'arracher et donner à un enfant. Les riches. Voilà. Ok, je vous rappelle que vous suivez votre émission Actuel Média vous donne la parole avec l'entreprise. Aujourd'hui, nous sommes avec l'entreprise Mama Kadi avec leurs projets et sur son avenir. Ok, Abdoulaye Traoré, nous arrivons à la fin de cette émission. Quel est votre dernier mot à l'endroit de nos téléspectateurs sur ce plateau? Je dirais un grand merci à tous ceux qui nous ont accordé une partie de leur vie. Parce que accorder une partie de sa vie à quelqu'un, c'est la chose la plus primordiale. Donc je leur dis merci beaucoup. D'accord. Et Aliou Fofana, quel dernier mot vous avez à l'endroit de nos téléspectateurs? Ça revient à la même chose. Merci et merci. Merci et merci. Oui. D'accord. Très chers fidèles téléspectateurs de Actuel Média, c'était tout pour cette émission Actuel Média vous donne la parole. Aujourd'hui, on était avec l'entreprise Mama Kadi avec leur projet Réussir son année scolaire avec le promoteur de l'entreprise Abdoulaye Traoré et le manager de l'entreprise qui est Aliou Fofana. Pour rejoindre ce groupe, vous avez des contacts ici 63 79 08 26 91 59 28 69. Pour suivre cette émission, restez connectés à nos différentes plateformes Facebook Actuel Média, YouTube Actuel Média et notre site internet www.actuelmedia.net.